Le Réseau des sports est fier de vous présenter la 5e manche de la Coupe Nissan Sentra au Grand Prix de Trois-Rivières. Je vous souhaite la bienvenue au Grand Prix de Trois-Rivières, 53e édition. Et bien sûr, la Coupe Nissan Sentra est encore sur place pour un magnifique week-end qui a quand même débuté avec beaucoup de pluie pendant la semaine, pendant les installations. Mais là, on a des journées magnifiques. En compagnie de Philippe Brasseur, bien sûr, du magazine Pole Position, qui connaît tout du sport automobile, bien sûr. Mon cher Philippe, bienvenue. Merci. Eh bien, on a une séance de qualification et des essais libres pour débuter le week-end. Les qualifications se sont bien déroulées. On avait suffisamment de temps. Qui va prendre le départ en premier? Simon Charbonneau, lauréat de 3 des 4 premières courses de la saison, mais avec à ses côtés Valérie Limoges, la championne en titre qui compte déjà 2 victoires ici à Trois-Rivières. C'est déjà un record pour une pilote féminine. Et c'est vrai que Valérie a vraiment de l'ambition parce que son début de saison n'a pas été à la hauteur de ses espérances. Donc vraiment, je pense que ça va être très, très intéressant. Et aussi de voir Nicolas Barrette, Alexandre Fortin en deuxième ligne. Ces deux-là, ils veulent se rapprocher de Charbonneau au championnat. Et il faut comprendre qu'aujourd'hui, pour cette 5e manche ici à Trois-Rivières, on a 29 voitures en piste. C'est quand même un record jusqu'à présent. 29 voitures, 30 pilotes effectivement pour ce Grand Prix de Trois-Rivières 2023 en Coupe Nissan Sentra. C'est le record pour la saison 2023, en effet, Jacques. Exact. Alors maintenant, place à cette 5e manche ici sur le circuit urbain du Grand Prix de Trois-Rivières. Regardez bien, je pense que ça promet aujourd'hui. Bon, ben écoute, c'est le départ, mon cher Philippe, au Grand Prix de Trois-Rivières. Un départ qui est toujours un peu stressant parce que le virage numéro 1, on a toujours une tendance à vouloir passer 3-4 de large, hein, on s'entend. Absolument, Jacques, avec un excellent départ, Simon Charbonneau, mais Valérie Limoges aussi qui est restée à l'extérieur et devrait pouvoir garder la deuxième place. Ça va être serré, par exemple, parce que Nicolas Barrette, Alexandre Fortin, Samuel Rowe, tout ce monde-là. Wow, Daniel Fortin en travers, heurté un petit peu par Frédéric Chaput. Fait que, ouais, il y a eu quand même quelques bousculades. Tu l'as dit, Jacques, effectivement, ça referme beaucoup. Oui, tout à fait. Et là, c'est des pièces d'esthétique, bien sûr. Pendant qu'on voit André Lapointe qui va reprendre le boulot sur la piste après avoir, je pense, qu'il voulait s'éloigner un peu de tout ce monde-là. Et là, il y a une voiture, il y a quelque chose qui frotte à l'arrière. C'est probablement Daniel Fortin, lors de l'incident tantôt, qui a perdu son pare-choc en entier à l'arrière. Pendant qu'on est à bord de la voiture de Simon Charbonneau. Ben oui, c'est ça. Alors, on voit, il y a un aile qui a tendance à frotter sur le pneu. Alors, ce sera un arrêt au puits obligatoire pour Daniel Fortin, bien sûr. Est-ce qu'on sera en mesure de le relancer? Ça, c'est une autre paire de manches. Ça va être assez difficile, Jacques, alors qu'on voit la Valérie Limoges qui va à l'intérieur de Nicolas Barrette. Ça a passé tout ça sur les yeux d'Alexandre Fortin dans la 32 avec qui on était à bord. Nicolas Barrette aussi se retrouve donc en 3e place. Valérie Limoges, n'oublions pas, Jacques, déjà 2 victoires ici au Grand Prix de Trois-Rivières. Les 2 acquises d'ailleurs dans la Coupe Nissan. D'abord Micra, puis Sentra. C'est un record au niveau des pilotes féminines. Oui, alors ça bat son plein actuellement. On va aller faire une pause. Au retour de la pause, on est de retour au Grand Prix de Trois-Rivières, première course du week-end. De retour au Grand Prix Trois-Rivières, Simon Charbonneau confortablement installé en première place, suivi de Valérie Limoges et de Nicolas Barrette qui tente de maintenir le rythme lui aussi. Alors, des belles luttes à l'avant avec Alexandre Fortin aussi, qui est dans le top 4 actuellement. Oui, Jacques, 3 pilotes qui ne se quittent pas pour l'instant. Valérie Limoges, Nicolas Barrette, Alexandre Fortin. On se bat pour la 2e position. C'est vrai que ces pilotes-là n'ont pas dit leur dernier mot. On voit Alexandre Fortin là, qui tente, on est côte à côte avec Nicolas Barrette. Qu'est-ce que ça va donner au bout de la ligne droite du Carmel? On va le savoir très bientôt. Pendant ce temps-là, on voit aussi beaucoup d'action dans la classe Micra. Ben, on voit justement Alexandre Fortin qui vient de passer Nicolas Barrette. C'est un endroit de prédilection au bout du boulevard du Carmel. On essaie d'avoir le compétiteur qui est à nos côtés, tout simplement au freinage. C'est à peu près la seule façon de pouvoir les passer.
Oui, absolument. Et je dirais qu'on a vu clairement que ça a été un dépassement très propre là entre Alexandre Fortin et Nicolas Barrette. Deux pilotes qui se sont bien compris, qui se sont respectés. En effet, tu l'as dit, on vient à l'intérieur, au bout de la ligne droite du Carmel. Là où c'est un petit peu dangereux et les pilotes doivent faire très attention, c'est qu'il y a une bosse à la sortie à ce moment-là de ce virage-là. Et quand on est allé chercher l'intérieur, on se retrouve à passer en plein sur la bosse. C'est ce qui explique que souvent, et on l'a encore vu aux qualifications, notamment ici en Nissan Sentra, mais avec d'autres séries aussi, bien les pilotes vont parfois frôler un petit peu le mur. Il y a eu quelques dépenses de miroir là, dans les derniers temps. Oui, tout à fait. Un autre endroit aussi où il y a beaucoup de dépassements, évidemment, c'est au virage Ryan et avant de passer la ligne départ arrivée au virage Villeneuve. Là aussi, c'est un endroit de prédilection pour passer un compétiteur. Tout à fait. Circuit Trois-Rivières qui est assez court, un circuit urbain qui pardonne pas d'erreur, mais qui malgré tout offre, on vient de dire, en effet, plusieurs possibilités de dépassement. Donc ça, c'est très intéressant. Ce ne sont pas comme certains circuits urbains, juste des virages à angle droit. Pendant qu'on voit donc cette lutte entre Valérie Limoges et Alexandre Fortin, est-ce que Valérie Limoges va être un petit peu piégée là par le concurrent de la classe Micra, Fortin qui se retrouve à l'extérieur? Là, on est dans une situation contraire au dépassement de tout à l'heure face à Nicolas Barrette. Oui, tout à fait. J'ai l'impression que Valérie a décidé de lever le pied un peu pour éviter l'accrochage, bien sûr, au bout de colonne. Même s'il y a beaucoup de dégagement, il reste que malgré tout, on veut ramener le matériel à la maison. Mais c'était très beau, cette action-là, Jacques, parce que les deux pilotes ont passé le virage côte à côte. Et ça, c'est assez rare quand même, parce qu'en général, il y en a un qui va fermer la porte et ça empêche toute manœuvre de dépassement. Et là, les deux pilotes ont réussi. Fortin est resté à l'extérieur, Valérie Limoges a gardé l'intérieur. Vraiment, chapeau aux deux pilotes. Oui, tout à fait. Alors, pendant qu'on aperçoit les voitures, Nicolas Barrette, qui est tout juste derrière la voiture de Valérie Limoges, lui aussi, il voudrait bien monter sur une des marches du podium. C'est important. D'ailleurs, Nicolas Barrette, qui est en belle position cette année pour le championnat. Oui, très belle position. Pour l'instant, toujours deuxième au championnat. Il a été meneur, même après les deux premières courses de la saison au circuit Mont-Tremblant. Il a perdu la tête du championnat au profit de Simon Charbonneau après les deux épreuves du Grand Prix du Grand Prix Nissan à Icar. Mais c'est vrai que pour l'instant, Nicolas Barrette, il est en quête d'une première victoire cette saison, mais il n'a pas dit son dernier mot dans la lutte pour le titre. Tout à fait. Pendant qu'on aperçoit la sortie de la fameuse porte du Plessis, où le mur a tendance à se refermer un peu. D'ailleurs, on a vu une voiture avec un miroir en moins. C'est un endroit aussi de prédilection pour perdre des rétroviseurs. Et dans le manuel des parfaites excuses du pilote, c'est toujours la faute du mur à cet endroit-là, bien entendu, il ne faut pas l'oublier. Oui, tout à fait. Alors, pour avoir déjà participé comme pilote au Grand Prix de Trois-Rivières, la porte du Plessis, c'est un endroit névralgique pour tous les pilotes. D'ailleurs, je souligne qu'à une certaine époque, Kuno Whitmer avait essayé de me passer à l'intérieur et je lui avais mentionné, j'ai dit, dans un trou de souris, on ne peut pas passer un hippopotame. Bon, les vieux souvenirs. Et voilà, souvenirs. Tout à fait. Pendant ce temps-là, on a vu le dépassement de Nicolas Barrette sur Valérie Limoges. Valérie Limoges qui était deuxième en début de course, qui là se retrouve désormais quatrième. Donc, malheureusement, une course un petit peu difficile pour la championne. Pendant ce temps-là, on voit Alexandre Fortin qui est allé copieusement sur le vibreur pour éviter justement d'être bloqué par un concurrent de la classe Micra. Classe Micra, il faut le souligner, Jacques, quand même, qui a beaucoup d'inscrits ici au Grand Prix de Trois-Rivières. Traditionnellement, ça a toujours été l'événement qui a attiré le plus de concurrents dans cette catégorie. Et c'est vrai que pour l'instant, on voit clairement que ça se joue beaucoup entre Nicolas Lévesque et Simon Vincent. Mais la bataille pour la troisième place, elle n'est pas finie. La Valérie Limoges, de toute évidence, n'a pas abdiqué les espoirs de podium dans cette épreuve. Oui, tout à fait. Valérie Limoges, qui est à l'aise au Grand Prix de Trois-Rivières, évidemment, parce que c'est un circuit qu'elle connaît par cœur pour avoir participé à une certaine époque en Formule Renault, entre autres, en série Grand Am aussi avec une Mustang. Alors, c'est un circuit qu'elle connaît par cœur. Elle est à l'aise au Grand Prix de Trois-Rivières, évidemment. Elle connaît tous les soubresauts, parce qu'on a vu le circuit quand même un peu bosselé. On l'a vu, la fameuse bosse au bout du boulevard du Carmel. Là. Mais il y a plusieurs endroits où c'est bosselé, même les changements de surface ici à la sortie de la porte du Plessis. Il faut être alerte, il faut être habitué. Pendant qu'on a vu le passage de Jean Audette, justement, sorti de la porte du Plessis, on est à bord avec Sylvain Ouellette qui réalise une très, très belle course pour l'instant. Sylvain Ouellette qui peut ambitionner un top 5 ici au Grand Prix de Trois-Rivières. Oui, tout à fait. Sylvain Ouellette qui est chez lui, qui est à la maison, dans le fond, puisqu'il est basé à Louisville, non loin de Trois-Rivières. Alors, on le voit encore une fois, les changements de surface ici. Et c'est dans le virage Villeneuve, tout juste avant, dernier virage avant la ligne départ arrivée, bien sûr. Alors, on a dû remplacer le pavage par du ciment. Alors, ça change un peu l'adhérence. Valérie Limoges qui va tenter de repasser Nicolas Barrette.
Dans le virage numéro 2, on descend vers la porte du Plessis. Qui va sortir le premier? On va voir. C'est Nicolas Barrette. Oh, hein? Ça a été très, très serré entre les deux. On a vu clairement que Valérie restait quand même à l'intérieur. Donc, c'est sûr qu'elle était, on va dire, un peu vulnérable à cet endroit-là. Mais c'était un geste tout à fait correct parce que c'est clair que les deux voitures arrivaient côte à côte à la porte du Plessis. Alors, est-ce que ça passe côte à côte à la porte du Plessis? Oui, ça passe. Les Can-Am l'ont fait à une certaine époque. Mais ça prend quand même un certain respect entre pilotes à cet endroit-là. Il y a Benoît Gagnon aussi qui participe au Grand Prix de Trois-Rivières cette année. Benoît Gagnon, qui connaît aussi le circuit pour y avoir couru, je pense, à 2 ou 3 occasions avec la série CT, la défunte série CTCC. Alors, Benoît Gagnon qui aime beaucoup aussi le circuit téfluvien, évidemment. Benoît Gagnon qui était qualifié en 16e position, qui est aux portes du top 10, pendant qu'on voit de nouveau cette bataille qui anime vraiment cette course pour l'instant entre Valérie Limoges et Nicolas Barrette. Très, très beau duel entre les deux pilotes. Oh, Nicolas qui semble avoir touché le mur, là. Oui, il a touché le mur du côté droit, je pense. On a vu l'espèce de coup que ça a donné. Je pense qu'il a voulu vraiment laisser l'espace voulu à Valérie, mais il est allé frapper le mur du côté droit. Alors Valérie, elle est partie toute seule pendant que Nicolas Barrette est immobilisé à la sortie du virage Ryan. Et là, ça pourrait relancer cette épreuve, Jacques, parce que c'est sûr que s'il y a neutralisation, eh bien, il y aura relance. Donc, tout va rester à faire pour la fin de course. On va voir tout de suite après la pause. Eh bien, on a dû neutraliser l'épreuve, bien sûr, mais là, la voiture de tête entre et on va donner le drapeau vert. C'est toujours Simon Charbonneau qui est en tête de l'épreuve. Alexandre Fortin est tout juste derrière lui. Et il y a Valérie Limoges qui s'est engouffrée entre des retardataires, bien sûr, de la classe micro. Oui, absolument, Jacques, parce que ça pourrait changer un petit peu la physionomie de la fin de course, là, le fait qu'Alexandre Fortin se retrouve à pouvoir partir en 2e position immédiatement derrière Simon Charbonneau, avec aussi un peloton de voitures Micra. Certaines sont à un tour, bien entendu. Donc ça, qu'est-ce que ça va donner? On le voit tout de suite, Valérie Limoges, là, qui est près de pouvoir dépasser tout de suite les Micra. Mais là, on voit la relance qui a été donnée. Donc quelques Micra, mais les deux premiers, eux, sont passés. Alors Simon Charbonneau a tout juste derrière lui Alexandre Fortin. C'est une lutte à finir entre les deux, d'ailleurs, depuis le début de la saison. Alexandre Fortin, qui est un prétendant très sérieux au championnat, mais Simon Charbonneau, lui aussi, voudrait bien monter sur la première marche du podium à la fin de cette saison. Oui, Simon Charbonneau qui reste sur 3 victoires consécutives au circuit Mont-Tremblant et ensuite au complexe Icare, 2 courses qu'il a remportées. Mais Alexandre Fortin a gagné la première course de la saison et pour lui, c'est l'option de ne pas laisser filer Simon Charbonneau en tête du championnat que de gagner éventuellement ici à Trois-Rivières. Oui, tout à fait. Pendant qu'on voit, évidemment, la relance, c'est ce que ça provoque. C'est souvent des embouteillages entre les deux catégories, entre les Sentra et la classe Micra. Et comme tu disais tantôt, Philippe, il y a beaucoup de Micra d'inscrits pour le Grand Prix Trois-Rivières, évidemment, cette année. Et là, on voit Alexandre Fortin qui s'essaye à l'intérieur. Wow, est-ce que ça va passer? Attention, Simon Charbonneau toujours en tête pour l'instant. Les deux pilotes vraiment très, très près. Là, c'est certain que c'était une belle manœuvre d'Alexandre Fortin. Charbonneau a été capable de fermer la porte à cet endroit. Et on a vu la voiture d'Alexandre Fortin, un autre rétroviseur qui est en train d'abandonner la voiture. Ça, il faut aussi attendre parce qu'à la sortie, surtout de la porte du Plessis, c'est très serré. Oui, les rétroviseurs côté droit sont martyrisés au Grand Prix de Trois-Rivières. Ouais. C'est le cas dans beaucoup de séries de voitures fermées, bien entendu. On voit cette bataille vraiment de tous les instants là dans le peloton parce qu'on parle beaucoup des meneurs, Jacques, mais vraiment beaucoup d'actions. Valérie Limoges a été capable de se défaire des voitures de la classe Micra qui est en avant d'elle lors de la relance, désormais donc en 3e position. Et là, c'est le cas de beaucoup d'autres Sentra encore. Pendant ce temps-là, n'oublions pas, les pilotes de la classe Micra, eux aussi, ils font leur course. Eux aussi visent la victoire avec notamment Nicolas Lévesque et Simon Vincent, là, pour l'instant, qui sont premier, deuxième dans cette catégorie, avec Sean Scully, Raphaël Saint-Pierre également. On voit aussi Vincent Lalande, le jeune pilote de 15 ans, qui pour l'instant se retrouve aux alentours de la 10e place. Donc, très belle course pour lui. C'est sa toute première course, évidemment, ici à Trois-Rivières. Et Simon Vincent, en classe Micra, si je ne me trompe pas, c'est sa première expérience au Grand Prix de Trois-Rivières. Tout à fait. Oui. Alors, il avait décidé l'an dernier de sauter par-dessus parce qu'il dit, écoute, les murs, ça me stresse un peu.
Pilote de rallye, hein? Pilote de rallye habitué avec des arbres quand on passe autour des arbres à 150 à l'heure, mais pas avec des murs au Grand Prix de Trois-Rivières. Et voilà. Mais Simon Vincent fait très, très bien pour ses débuts ici à Trois-Rivières. Ah oui, tout à fait. Et Simon Vincent qui nous a confié qu'il passerait probablement... Oh! Et là, il y a eu accrochage. Il y a eu accrochage sérieux avec la voiture de Jean Audet. On voit Jean Audet et Vincent Lalande. Alors, on s'est peut-être mal compris. On va voir peut-être ce qui s'est vraiment passé. Mais Jean Audet, qui n'a pas l'habitude pourtant de frapper sa voiture régulièrement, mais là, ça a mal été avec le jeune Vincent Lalande. Tu viens d'en parler justement. On va aller faire une courte pause. On aura plus de détails à vous offrir tout de suite après. Eh bien, on a droit à une autre relance, mon cher Philippe. En effet, Jacques, une neutralisation occasionnée par cet accrochage, donc à 3 voitures entre Benoît Gagnon qui s'est retrouvé entre Jean Audet et Vincent Lalande. Malheureusement, a été impliqué. Ça a forcé Jean Audet à venir frapper la voiture de Vincent Lalande. Et donc, neutralisation. Et puis cette relance avec de nouveau Simon Charbonneau, mais qui a eu toutes les peines du monde à résister à Alexandre Fortin, mais aussi Valérie Limoges. Contact. Oui, contact avec Valérie Limoges dans le virage numéro 2. Alors, ça bagarre fort à l'avant, c'est le cas de le dire. Alexandre Fortin qui a pris maintenant la tête de l'épée. Oh, que ça passe serré, que ça passe très près du mur à la sortie de la porte du Plessis, évidemment, qui est l'emblème du Grand Prix, il faut le mentionner. Mais les relances, c'est toujours un petit peu plus stressant, surtout qu'il ne reste que quelques minutes à l'épreuve. Alors, c'est là ou jamais. Oui, absolument, une relance très, très courte avec quelques tours encore à faire. Et en effet, donc, ça s'est un peu bataillé, je dirais, à 3 pilotes avec Valérie Limoges, Alexandre Fortin, Simon Charbonneau. On se doutait bien qu'on ne se ferait pas de cadeau avec aussi peu de temps encore à parcourir. Et donc, c'est Alexandre Fortin qui en a profité pour Simon Charbonneau qui avait dominé la course jusque-là. C'est évidemment très dommage, mais bon, c'est la course. On ne sait pas exactement là, si on peut désigner un coupable. Je pense que ce sont plus des incidents de course, il faut les appeler comme ça. Toujours est-il que c'est Alexandre Fortin premier devant Simon Charbonneau et Valérie Limoges troisième. Des incidents de course, il pourrait y en avoir dans le peloton aussi, Jacques, parce que vraiment, c'est très, très serré. Mais là, la course se termine. Alors, c'est la victoire pour Alexandre Fortin qui est venu à l'arracher au dernier tour face à Simon Charbonneau lors d'une relance. Simon Charbonneau termine deuxième et Valérie Limoges vient compléter le podium. course a très bien été. Parti 4e, pas super satisfait de la qualification qu'on a eue hier parce qu'on n'a pas réussi à faire la qualification complète, mais partir 4e ici, je pense que c'était faisable de faire des moves puis de le remporter, puis on a réussi à le prouver. Au début, j'ai été comme pogné 4e. Je voyais que les autres en avaient été vite. À un moment donné, on dirait qu'ils ont fait un petit peu. Moi, je continuais d'aller vite, rattraper, réussi à dépasser. Puis là, après ça, j'étais à la chasse pour Simon. Je rattrapais quand même pas mal. Mais au moins, j'ai été chanceux. Il y a eu un jaune, ce qui m'a rapproché vraiment beaucoup. Puis j'ai réussi à faire un move au dernier tour. Super content. Ouais, quand on arrive au dernier tour, c'est rare que c'est super calculé comme move. Là. C'est pas mal impulsif. Des fois, quand on est derrière quelqu'un pendant 5-6 tours puis on a le temps de voir un peu les faiblesses, là, c'est pas mal plus calculé. Mais un move comme ça, c'était un peu impulsif, oui. Ouais, c'est le fun. Ah ouais. Bonne course. Un petit peu de bataille aussi, tu sais. Grâce aux jaunes, dans l'ensemble, ça a fait une bonne course. On est parti premier, on a réussi à maintenir la première place dès le premier virage. On l'a gardé tout au long de la course. On s'est créé une petite avance, une moyenne avance de 4 secondes, quand même pas pire. Par contre, il y a eu une neutralisation à la fin de la course. Il y a eu une relance avec un tour à faire. Puis malheureusement, j'ai manqué un peu de momentum sur la relance. Alexandre a réussi à se pointer dans mon intérieur. Puis écoute, il a réussi à prendre le lead. Puis avec un tour à faire, j'ai pas réussi à
à reprendre la première position. Donc, on a fini deuxième, mais quand même un résultat satisfaisant. On a été chercher des bons points, on a le fastest lap aussi, donc on reste quand même avec une confortable avance au championnat, c'est ça qui est important. Bien, quand même bien. C'est sûr que j'aurais aimé être un peu plus haut dans le classement, mais bon, il est arrivé des incidents un peu sur la piste, mais bon, c'est la course automobile, c'est comme ça. Donc, on a quand même une autre chance de se reprendre demain. Bien, c'est sûr que là, la voiture est performante, donc c'est à nous à faire des petits ajustements aussi pour la rendre encore mieux pour demain durant la course. L'événement est parfait, il y a tout le temps plein de monde, on offre un bon spectacle aussi, donc c'est le fun d'être ici. C'était très serré, je pense qu'on a donné un bon show. J'étais avec Simon Vincent à un moment donné, avec Fred Bernier, puis on était à se batailler les trois ensemble pas mal. Ça a été clean, vraiment, là, une très belle course. Puis j'ai réussi à mener à tomber deuxième. J'étais bien content. C'est ça. Je pense qu'on a donné un bon show pour ma gang à Trois-Rivières. Demain, ben, ça va être voir un peu comment ça va se passer parce qu'il n'y a jamais une course qui est pareille non plus. Là. Ah ben, on a eu droit à tout un spectacle, bien sûr, et ça se bagarre assez fort. Merci à l'avant, mon cher Philippe. Oui, il y a eu des batailles, il y a eu des neutralisations. Ça, c'est toujours un petit peu dommage, mais inévitablement, Jacques, sur un circuit urbain comme Trois-Rivières, ça peut arriver. C'est clair qu'on a fini sur le vert. C'est un dernier tour un peu chaotique, on s'en cachera pas. Il y a de la frustration chez certains, il y a de la joie chez d'autres. C'est une course automobile, c'est normal. Oui, mais tout à fait. Il faut comprendre qu'au Grand Prix de Trois-Rivières, bien sûr, les murs, il n'y a pas beaucoup d'échappatoires. Il y a un endroit, je pense, seulement pour le reste. Ben, si vous faites une erreur qui est moindrement prononcée, et si vous voulez éviter le mur, ben souvent, il faut céder la place. C'est un peu ce qui est arrivé aujourd'hui. C'est pas ce que tout le monde voulait faire, céder la place, mais c'est normal. Encore une fois, on le rappelle, c'est du sport automobile, c'est une série monotype aussi, il faut pas l'oublier, les voitures sont identiques. Donc, c'est vraiment le talent du pilote qui fait toute la différence. On a vu justement des pilotes comme Simon Vincent, classe Micra, piégés à un moment donné dans le trafic, inévitablement perdre 2-3 places. Donc voilà, la conclusion d'une course qu'on aurait aimé avec moins de neutralisation, mais malgré tout spectaculaire. Et il y avait quand même aussi un côté très positif, c'est que Nissan Canada avait une sacrée bonne nouvelle à annoncer à tous les pilotes. On écoute d'ailleurs le président Steve Millett à cette occasion. On a le plaisir d'annoncer qu'on va rajouter 2 années. Donc, il y a 2 années supplémentaires qui se rajoutent à la Coupe Sentra et la Coupe Micra. Donc, fier de l'annoncer ici, aujourd'hui, à Trois-Rivières. Alors, une très bonne nouvelle, Philippe. Nissan Canada qui décide de continuer son aventure pour 2 années supplémentaires. Je pense que c'est, en tout cas, nous, on est très contents, très heureux, bien sûr. Les pilotes aussi sont heureux de voir que Nissan n'abandonne pas. Et ça sera un record pour un constructeur, d'ailleurs. Ce sera un record, 11 saisons, si on compte évidemment l'époque de la Coupe Nissan Micra. 10 années ininterrompues, c'est bien important de le préciser, dans le circuit routier canadien. Donc, effectivement, une implication fantastique de la part de Nissan Canada. Tu disais, c'est plaisant, c'est le fun pour les pilotes, tout ça, mais aussi pour tous les fans de sport automobile en général. Tout à fait. Alors, bien sûr, on a adopté le Grand Prix de Trois-Rivières aujourd'hui, parce que la semaine prochaine, pour la 6e manche, on sera toujours là. En attendant, surtout, bonne route, soyez prudents.